Voici donc le dosimètre. Si vous cherchez à ajouter une touche de tension et de stratégie avec un système de simulation de zones radioactives, zones dangereuses, alors ce produit-là est fait pour vous. Ce dosimètre se fixe facilement à votre équipement avec ce système d'attache molle. Donc vous pouvez le mettre sur n'importe quel gilet, ceinturon, voilà, qui utilise des molles. Le système est très simple, il intègre une LED RGB qui vous donnera le statut, on va voir ça après, un petit buzzer, un bouton on-off et un bouton de questionnement et de réglage. Il fonctionne avec une batterie CR123A qui est compatible avec la majorité des accessoires Airsoft, donc lampes, laser et compagnie. Comment ça fonctionne ? Avant la partie, on va définir un temps maximum de survie. Par exemple, si vous réglez 5 minutes, le système choisira aléatoirement un temps entre 5 minutes et la moitié. Donc entre 2 minutes 30 et 5 minutes. Systématiquement, il prendra la moitié du temps que vous réglez et le maximum, c'est le temps que vous avez réglé. Donc si vous réglez 10 minutes, vous aurez un temps de survie qui va varier entre 5 minutes et 10 minutes. Ce temps est tiré aléatoirement à chaque redémarrage. Au niveau du fonctionnement, en fait, ce qui va se passer, à partir du moment où le dosimètre est activé, il simule une exposition à la radioactivité avec 3 phases distinctes. La première phase, on va dire, c'est sécurisé. Donc il y a peu de crépitement. Vous allez voir que le buzzer va simuler de la radiation. En fait, comme un compteur Gégère, je le démarre. Voilà. Donc on entend les petits craquements liés à la désintégration voilà, de ce que vous voulez, des éléments radioactifs que vous définirez dans votre scénario. Donc la première phase, il y a peu de crépitement dans le buzzer, comme on vient de l'entendre. Et quand on appuie sur le bouton, en fait, on va obtenir un statut vert. Vert, tout est OK. Tout va bien. La deuxième phase, danger imminent, on va dire, les crépitements vont s'intensifier, ils vont s'accélérer. Voilà, on entend. Et là, quand je le questionne, je passe sur un statut violet qui me dit il reste du temps, mais l'exposition devient critique. Donc, il ne faut pas non plus trop tarder. Et enfin, la phase 3. Donc là, LED rouge, c'est la dernière chance que j'ai. Les crépitements ont accéléré. Et voilà. Là, je suis décédé. Donc une fois le temps écoulé, la LED passe au rouge, comme vous le voyez là, en continu. Le buzzer émet une alarme en continu. Résultat, on est irradié, on est hors jeu, on est décédé. Pour le réglage, donc là je suis réglé sur 1 minute de temps maxi, et donc au mini 30 secondes, on a vu là que c'était pas très long. Pour mes réglages, c'est très simple, comme tous les produits de la gamme, je reste appuyé sur mon bouton, j'insère ma pile. Là il clignote pour me dire, on passe en mode réglage. Et à partir de là, j'ai un temps, donc là je suis sur 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, flash vert, 5 plus 1 rouge, 6, 5 plus 2, 7 minutes, 8 minutes, 9 minutes, 2 verts, donc 2 fois 5 minutes. Là je suis réglé sur 10 minutes. Et sans appui de ma part, sans rien faire, au bout de 3 secondes, il enregistre le réglage. Donc là je suis parti sur un temps maxi de 10 minutes. Si je retire ma pile, que je remets ma pile, il conserve les réglages. Et voilà, je n'ai pas forcément besoin d'enlever la pile. Ici, j'ai mon interrupteur on-off. Donc là, le produit est éteint. Je redémarre. Hop, je repars. Au niveau des scénarios que vous allez pouvoir faire avec ça. Alors, je vais en citer 2. Bien sûr, vous pourrez en faire plus. Après, c'est vraiment vous et votre imagination.
Alors, premier scénario, on va imaginer une zone irradiée. Donc là, vous définissez une partie de votre terrain sur laquelle il y a une zone qui est interdite aux joueurs. On ne peut pas y rentrer. L'objectif, c'est en fait d'aller récupérer un artefact, récupérer voilà, ce que vous voulez, des objets qui sont cachés dans cette zone. Et pour ça, eh ben, il faut impérativement porter un dosimètre. Donc ça peut être trouver le dosimètre. Une fois qu'on l'a trouvé, ben, il faut l'activer avant de rentrer dans la zone. Donc là, si la zone est petite, ben, vous mettez un temps court, vous mettez 1 minute. Ce qui fait que le joueur a entre 30 secondes et 1 minute pour rentrer dans la zone, commencer à fouiller. Peut-être il va devoir ressortir pour réinitialiser son dosimètre. Donc il va l'éteindre. Une fois sorti de la zone, il va le rallumer pour pouvoir re-rentrer. Et donc vous pouvez faire ça même avec 2 équipes qui s'affrontent et il y a deux porteurs de dosimètres, un dans chaque équipe. Et donc c'est celui qui ramènera peut-être, je sais pas, le plus d'artefacts. Vous mettez 10 artefacts au milieu. Et voilà. Un deuxième scénario que vous pouvez faire, là l'idée c'est qu'au lieu d'équiper un joueur avec un dosimètre, on va équiper une escouade complète. Donc vous faites des escouades voilà, en fonction du nombre que vous êtes, 3 joueurs, 5 joueurs, et vous définissez un leader qui porte le dosimètre pour l'intégralité de son escouade. Et l'objectif du jeu, là, ça va être d'être la dernière équipe en jeu. Tous les leaders, donc les escouades s'écartent, chaque escouade part d'une extrémité de terrain, et au bip de début de partie, ils allument leurs dosimètres, qui sont tous réglés de la même manière, admettons 15 minutes. Et à partir de là, on va dire que c'est un match à mort par escouade. Donc le but, ça va être d'éliminer toutes les autres escouades. Donc soit chaque joueur qui compose une escouade prend un tir et donc se fait éliminer, soit le dosimètre est arrivé à 0, il se met à sonner, rouge, et alors là, toute l'escouade est éliminée. Le petit point stratégique, c'est qu'au centre de votre terrain, vous allez définir une zone dans laquelle, si les escouades arrivent avec leur dosimètre, peu importe le statut, vert, violet ou rouge, j'ai la possibilité dans cette zone-là d'éteindre mon système, de le rallumer, donc de réinitialiser mon compteur, et de repartir en jeu. Donc cette zone-là, ça va être vraiment une zone chaude. Il y a toutes les escouades qui vont venir là, obligatoirement, pour réinitialiser le système. Donc est-ce que je fais le choix de camper la zone, au risque de me retrouver avec 4 ou 5 escouades qui me tombent dessus pour venir régler leur système, réinitialiser le dosimètre? Ou est-ce que je fais un passage éclair, je réinitialise mon système et je retourne me planquer pour essayer de rester la dernière escouade en jeu? Alors en conclusion, si vous souhaitez vraiment rajouter du stress et de l'immersion sur vos parties, vraiment je vous conseille de vous pencher sur ce petit dosimètre parce que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour l'immersion et la stratégie, tout en rajoutant une bonne dose de stress comme on aime.